Alors la petite Arvine, moi je l'appelle Arvine. Moi j'aime bien appeler les cépages par leur nom ampélographique officiel. Et le nom ampélographique et historique, c'est Arvine. On l'a appelé ainsi depuis sa première mention dans un document historique en 1602. Ça a été retrouvé dans les archives du chapitre à Sion. C'était Arvine, jusque vers le début du 19e siècle, où là apparaît le nom de Grosse Arvine, qu'on appelle par la suite Arvine Grande. Là aussi, je préfère l'appeler Grosse Arvine, même si ce n'est pas très esthétique comme nom, c'est son nom. Et dès le moment où la Grosse Arvine était présente, donc particulièrement dans les vignobles de Martigny et Fuy, pour la distinguer, l'autre on l'a appelée Petite Arvine. Et désolé pour mes amis furins, si on regarde les documents historiques, l'Arvine en tant que telle, qu'on appelle Petite Arvine aujourd'hui, n'était pas du tout localisée dans les vignobles de Fuy. Elle était répandue dans tout le Valais, jusqu'à Sierre et même plus loin. Au contraire, c'est la Grosse Arvine qui était répandue presque exclusivement dans les vignobles de Martigny, Fuy et un petit peu jusqu'à Saillon. Donc on peut dire que cette région est le berceau de ce cépage rare qui est d'ailleurs ressuscité depuis plus d'une dizaine d'années par les efforts initialement faits par Olivier Pittet, un courageux vigneron de Fuy qui a retroussé les manches pour faire revivre ce cépage. Et maintenant, il y a Benoît Dorsat et un groupe de vignerons qui se mettent à essayer de sauvegarder ce cépage local. Moi, j'y participe en faisant des analyses ADN et puis en suivant le processus parce que je suis très attaché à la sauvegarde de notre patrimoine ampélographique. Donc, voilà pourquoi on l'appelle Petite Arvine. Et bien entendu, quand j'ai étudié son ADN, j'aurais rêvé de trouver ses parents. Eh bien non, je n'ai pas trouvé. Et c'est un petit peu comme quand on fait l'arbre généalogique pour une personne. À un moment donné, admettons que les archives ont brûlé, on ne peut pas aller plus loin. Ou admettons qu'avec le test ADN, je recherche la paternité de quelqu'un et dont les parents ont disparu, je ne vais pas aller plus loin. Donc, cette personne est orpheline. Donc, je dis la petite Arvine ou l'Arvine est orpheline. C'est un cépage orphelin. Elle a quelques liens génétiques avec la Grosse Arvine. Et puis avec la Diole, qui est encore une histoire à part, qui est aussi un très vieux cépage que j'ai eu le plaisir et le bonheur de sauvegarder avec Didier Joris, mais ça fait l'objet d'une capsule séparée. Donc voilà, l'Arvine est aussi très peu liée génétiquement à tous les autres cépages du Valais. Or, elle n'a jamais été observée à l'extérieur du Valais d'un point de vue historique. Elle a été exportée au Val d'Ost en 1970. Il faudrait presque traduire en italien, non, ils parlent tous très bien français, mais il faudrait diffuser ça sur la télévision valdôtaine parce qu'on entend souvent les Valdôtains dire la petite Arvine, c'est un cépage valdôtain d'origine. C'est faux. Elle a été introduite en 1970 par le chanoine Joseph Vaudan. C'est lui-même qui me l'a dit, quand il était encore en vie. Il a même écrit un article dans un journal local pour préciser non, c'est moi qui l'ai introduit parce qu'il était directeur de l'Institut agricole régional à l'époque. L'Arvine est un cépage qui voyage très mal. En 1992, le fameux Angelo Gaia, un des meilleurs producteurs d'Italie, si ce n'est le meilleur, en a planté une parcelle dans les Langhe, dans la région de Barolo, Barolo Barbaresco. Et quand je l'ai rencontré un jour, j'ai profité de lui poser la question qu'est-ce qu'il est advenu de cette Arvine. Il m'a dit un disastro. Et il n'a eu que des problèmes. Il y avait de la coulure, les branches cassent, il y a pas mal de vent dans les Langhe. J'ai rien pu en faire, j'ai jamais pu faire un bon vin, j'ai toujours vendu en vrac ou mélangé à autre chose, on ne peut rien y faire. Il y a aussi Michel Chapoutier qui en a planté en vallée du Rhône, et là aussi il a abandonné le projet. Il y a quelques domaines qui en ont planté actuellement au sud de la France, souvent en assemblage. Je veux dire, appris récemment qu'il y a un domaine aux États-Unis qui vient d'en planter, j'ai encore jamais eu la chance de déguster ça, je crois que c'est en Oregon, sauf erreur. Je serais curieux de voir ce que ça donne, mais la petite Arvine voyage très mal. Elle est vraiment inféodée au terroir, au climat valaisan, et c'est tant mieux pour nous parce que c'est là qu'elle est la meilleure. Voilà, cépage orphelin, très certainement originaire du Valais. D'ailleurs, son nom, j'aime bien l'étymologie, mais ce n'est pas une science exacte, on peut faire des hypothèses. Son nom, selon moi, viendrait de son nom ancien nom patois Arvena, qui serait ce qu'on appelle une translittération, donc un changement de consonne qui arrive assez souvent dans l'histoire de l'évolution des langues, du verbe qui est devenu advenir. Donc advenir est devenu arvenir, arvena, c'est celui qui vient d'arriver, celui qui vient juste d'arriver. Et c'est possible que soit elle a été introduite de quelque part, soit elle est née spontanément,
de deux parents, parce que chaque cépage, comme chaque être humain, a un père et une mère. Donc elle est née spontanément de deux parents qui ont peut-être aujourd'hui disparu, très certainement, sinon j'aurais pu le démontrer par l'ADN. Et en étant apparu, on ne sait où, on ne sait quand, ce serait le dernier arrivé, le cépage juste advenu, arvenu, arvena. C'est mon hypothèse. Et bon, les mentions écrites, ça nous permet d'aiguiller, ça nous permet de sentir l'ancienneté d'un cépage dans une région, mais ça ne veut pas dire que s'il n'était pas dans les documents, on n'utilisait pas le nom. On ne ressentait simplement pas le besoin de donner les noms de cépages, mais peut-être que les paysans les utilisaient. Et très souvent, quand on fait des hypothèses abracadabrantes sur des origines latines, etc., il faut garder à l'esprit que c'était vraiment les paysans qui utilisaient les noms de cépages pour distinguer de celui du voisin. Oui. Donc c'était pas forcément, ou peut-être parfois, mais pas forcément, des moines qui allaient dans des bouquins chercher des choses compliquées.